Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir est une histoire dédicacée à Luna. Elle s'intitule « La petite fille et les chiens du bout du monde ». Cette histoire, entièrement écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, les enfants, vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous enfilé votre pyjama? Avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Bien. Donc à présent, je vous invite à rejoindre votre petit lit, à attraper votre doudou, vous installer confortablement et à vous préparer, car cette histoire commence. Ce soir-là, Luna s'endormait les yeux grands ouverts. Dehors, la lune brillait si fort qu'on aurait dit une lampe posée dans le ciel. Dans sa chambre, tout était calme. Son doudou lapin dormait de travers, son mobile en bois tournait lentement, et Luna, les bras sous l'oreiller, rêvassait. Soudain, cric, crac, sou. Un petit vent froid s'est glissé par la fenêtre entr'ouverte. Et dans ce courant d'air, un chien est apparu. Un chien tout blanc, avec un museau pointu et des yeux couleur de glace. Il avait l'air doux, comme la neige, et fort comme un secret. Luna se redressa d'un coup, bouche ouverte. Tu es réel? Le chien hocha la tête, puis parla dans un souffle. Viens, Luna, il est temps de partir. On va là où la nuit chante, tout là-haut, dans le Grand Nord. La petite fille hésita, mais son cœur bondit dans sa poitrine. Alors, elle mit ses chaussons, attrapa son doudou lapin et grimpa sur le dos du chien. En un éclair, sa chambre disparut. Autour d'elle, tout devint blanc, gelé, immense. Des plaines de neige à perte de vue, un ciel d'encre parsemé d'étoiles, et au loin, des aurores boréales dansaient comme des rubans de lumière. « Il fait froid !» murmura Luna. « Mais ton cœur est chaud !» répondit le chien. « Et ça suffit. » Il glissait sur un traîneau, tiré par une meute joyeuse de huskies. Le vent sifflait dans les oreilles, les flocons piquaient les joues, et la neige crissait sous les pattes. Luna rit, le nez tout rouge. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle se sentait libre, vivante et curieuse. Oh oui, très curieuse. Le traîneau filait dans le silence blanc, comme un rêve qui glisse sans un bruit. Luna s'accrochait fort au chien blanc, ses bras serrés autour de son cou doux et tiède. Autour d'elle, le monde brillait. Des collines de neige molle, des arbres givrés comme des sucres d'orge, et dans le ciel, les lumières dansantes des aurores boréales. Tout semblait magique et vrai. « Où sommes-nous » demanda Luna en chuchotant. « Chez les enfants de la neige » répondit le chien. Tu vas voir, ils t'attendent. »
le traîneau s'arrêta près d'un petit village de maisons en igloo, rondes et lumineuses. Des enfants emmitouflés couraient partout, les joues roses, les rires volants comme des flocons. Une fillette s'approcha de Luna, les yeux pétillants. « Tu viens jouer? On fait une course en patin luge. »« D'accord, » dit Luna, étonnée d'avoir si chaud au cœur. Ils glissèrent, roulèrent, lancèrent des boules de neige qui éclataient comme des nuages. On lui apprit à pêcher dans un trou de glace, à écouter le chant du vent et même à imprimer ses pas comme les renards. Le chien blanc la regardait de loin, la queue qui battait doucement. « Tu sais, » murmura-t-il quand elle revint près de lui. « Ce monde existe parce que tu l'as rêvé fort. Et rêver fort, c'est un vrai pouvoir. » Luna baissa les yeux. Un flocon venait de fondre sur sa main. Elle frissonna. Le sol trembla un peu et le vent souffla plus fort. Et pouf! Elle se retrouva dans son lit. Tout était tranquille. Le doudou lapin dormait encore. La fenêtre était fermée. Mais pourquoi mes chaussettes sont mouillées? Elle sourit. Et dans ses cheveux, il restait un tout petit cristal de glace. Le soir suivant, Luna s'endormit avec une drôle d'impatience au creux du ventre. Elle avait caché ses chaussettes, juste au cas où, et sous son oreiller, un morceau de glace. Cette fois, ce ne fut pas un courant d'air qui la réveilla, mais un aboiement joyeux. Wouh, wouh! Wouh, 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 wouh! Allez, debout l'exploratrice! Un chien jaune sable, aux longues oreilles rigolotes et au chapeau de paille penché sur l'œil, tournait en rond près de son lit. « Moi, c'est Samba !» dit-il. « Direction le désert où le sable chante !» Luna cligna des yeux. Il faisait déjà chaud, très chaud. D'un seul bond, elle monta sur son dos. Et zou! Le sol disparut. Le vent sentait la cannelle et la poussière chaude. Autour d'elle s'étendait un désert doré avec des dunes immenses comme des vagues de lumière. Le soleil tapait fort, mais Samba trottait sans souci. « Où va-t-on » demanda Luna, les bras autour de son cou. « Voir les danseurs du sable, les conteurs sous les tentes et les maîtres de l'orare. » Dans une oasis cachée entre deux dunes, elle rencontra un groupe d'enfants. Ils lui montrèrent comment nouer un foulard sur la tête, comment danser avec les pieds nus dans le sable chaud et comment écouter les histoires du vent. Un vieil homme lui offrit une figue et lui dit « Petite fille du Nord, ici, on apprend à écouter le silence. Il dit beaucoup de choses. » Luna ne répondit rien. Elle sentait son cœur qui battait lentement, fort, comme un tambour. Puis, la brume monta. Les dunes s'envolèrent comme des grains de poussière. Et Luna ouvrit les yeux dans sa chambre. Elle avait du sable entre les orteils et une tresse dans les cheveux. Elle rit un tout petit peu. Elle se demanda où elle irait demain. Ce soir-là,
Le ciel était gris, il pleuvinait. Luna s'endormit sous la couette, un peu grognonne, le nez froid et les pieds gelés. Mais à minuit pile, un aboiement profond fit vibrer la fenêtre. Boum, boum, boum. Quelqu'un grattait doucement à la porte. « Qui est là ?» murmura Luna. Elle ouvrit et découvrit un chien énorme, poilu comme un tapis de salon, avec une clochette autour du cou et des yeux tout doux. « Je m'appelle Gruff. On grimpe ?» demanda-t-il. Luna attrapa son bonnet, serra fort son doudou et grimpa sur son dos. Cette fois, l'air sentait la menthe fraîche et la neige fondue. Le paysage était tout différent. Des montagnes au sommet pointu, des chalets en bois fumant et des prairies vertes pleines de vaches qui portaient des cloches autour du cou. « C'est beau !» chuchota Luna. Gruff avançait doucement, ses grosses pattes dans les sentiers caillouteux. Ici, on prend le temps, on marche lentement, on regarde autour. Le silence est un ami, pas un trou. Luna rencontra des enfants qui lui firent goûter du fromage fondu et lui montrèrent comment souffler dans un corps en forme d'escargot géant. Elle sauta sur des rochers, cueillit des fleurs jaunes qui sentaient le citron et ria aux éclats quand une chèvre lui lécha les doigts. Mais soudain, en jouant à cache-cache derrière une fontaine, elle vit une chaussette rayée accrochée à une barrière. « Eh, c'est la mienne !» souffla-t-elle. Gruff vint la rejoindre, l'air mystérieux. « Peut-être que tu ne rêves pas tant que ça. » Avant qu'elle puisse répondre, la montagne devint floue, le ciel tourna et Luna se retrouva dans son lit, avec sa chaussette entre les mains et un petit parfum de fromage qui flottait dans la chambre. Ce soir-là, Luna était réveillée, couchée, mais les yeux grands ouverts. Elle serrait son doudou très fort, le cœur tout chamboulé. Et si c'était vrai? Et si j'étais vraiment partie là-bas, avec eux? Un discret retentit contre la fenêtre. Luna se leva doucement. Là, sur le rebord, trônait un chien noir au poil frisé, la truffe brillante et un nœud papillon rouge autour du cou. « Mademoiselle Luna, votre carrosse vous attend. »« Mon... Quoi ?» chuchota-t-elle en riant. Le chien bondit avec élégance, fit une révérence et ajouta d'une voix malicieuse. « Ce soir, cap sur Paris. On va voir la ville lumière danser. » Et en un clin d'œil, Luna était perchée sur son dos. La nuit tournait autour d'eux comme une robe à paillettes. Puis, tout s'éclaira. Des ponts dorés, la tour Eiffel qui scintille, des ruelles pavées qui sentent le pain chaud, des artistes qui dessinent sous les réverbères. Paris brillait comme un bijou. « Regarde bien !» souffla le chien. « Ici, les rêves portent un béret et chantent un secret. » Ils croisèrent un garçon qui jouait de l'accordéon, une dame qui peignait un chat bleu, un monsieur qui récitait des poèmes aux pigeons. Luna goûta un pain au chocolat chaud,
s'assit sur un banc fleuri et écouta le silence entre les notes de musique. « C'est un rêve ?» demanda-t-elle au chien. « Un rêve ou une mémoire de demain ?» Quand elle ouvrit les yeux, elle était de retour dans son lit. Mais sur son bureau, un petit dessin au fusain montrait la tour Eiffel, avec, à côté, un chien frisé au nœud papillon. Et dans le coin, signé d'une patte. « Pour Luna, à bientôt !» Cette nuit-là, Luna ne voulait pas dormir. Elle avait rangé son doudou, calé ses chaussettes, même préparé une boîte pour les souvenirs de ses voyages. Un flocon en papier, une figue séchée, une clochette, un petit dessin. Mais rien. Pas d'aboiement, pas de lumière magique, pas de chien. « Peut-être que c'est fini ?» murmura-t-elle tristement. Elle ferma les yeux, un peu fâchée, un peu triste et surtout un peu seule. Mais soudain, un lumironflement s'éleva doucement. Et plouf, une porte de lumière apparut, flottant au pied de son lit. Un à un, tous les chiens revinrent. Samba, Gruff, le chien au nœud papillon, le husky du Nord et d'autres encore qu'elle n'avait jamais vus. Un chien du Japon en kimono, un petit chien d'Inde avec des clochettes aux pattes. Ils se rangèrent en cercle autour d'elle. « Qu'est-ce que vous faites là ?» chuchota Luna, les yeux ronds. « C'est le moment !»« C'est le moment !»« C'est le moment !» dirent-ils en chœur. « Le moment de savoir !» Le chien blanc du début s'approcha et posa au creux de sa main un petit collier magique, orné de pierres de toutes les couleurs. « Chaque pierre est un voyage, chaque voyage est un souvenir. Et toi, Luna, tu as le cœur grand comme le monde. » La petite fille serra le collier contre sa poitrine. Il brillait doucement, comme une étoile à l'envers. « Mais pourquoi moi ?»« Parce que tu sais rêver avec les yeux ouverts. » Puis, les chiens s'évaporèrent dans un tourbillon d'étoiles. Luna se retrouva seule, mais pas vraiment. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle ferme les yeux très fort, elle sent une truffe contre sa joue. Quelque part dans le monde, un chien l'attend, prêt à l'emmener, vers un nouveau rêve, vers un nouveau pays. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. Est-ce qu'elle t'a plu, Luna? N'hésite pas à me le dire. À présent, je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain.